Ézéchiel 7 à partir du verset 12. Ézéchiel le temps vient. Le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas. Que le vendeur ne s'afflige pas. Alléluia. Amen. Nous irons dans le livre de Proverbes. Proverbe 20. À partir du verset 14. Proverbe 20, verset 14. Mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Nous allons prier. Dieu, notre Père, nous venons à toi encore cet après-midi. Viens encore nous donner ce dont tu as préparé d'avance pour nous. Sois au contrôle de toutes choses. Nous avons chanté à ta gloire. Nous allons t'écouter. Nous allons te préparer. Pour ce premier jour dont tu nous as promis. Circoncis chaque entendement spirituel. Bénis le vase par lequel tu vas nous exhorter. Que l'ombre soit effacée. Ta parole soit proclamée. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré. Amen. Vous avez les salutations des frères et des encore à Kigali. Travaille 5 fois par semaine. Vraiment, nous devons l'assister avec nous. 5 fois par semaine. Il était avec le frère David, mais le frère David est parti à Kinshasa. Le frère Déo non plus n'est pas à Kigali. Mais le frère Boukassa de Goma va traverser Dieu voulant. Frère Eli aussi va le rejoindre à Kigali. Et tous ensemble, une partie vont traverser Goma, Bukavu, Beni. Toutes ces confréries. Juste pour chercher les derniers élus. Dès que le dernier élu entrera, l'affaire sera close. Vraiment, nous devons beaucoup prier pour ces hommes de Dieu. D'autres qui travaillent, les télétravail directement à la prédication. Quand je voyais Frère Nodi venir à Tours, je me posais la question, comment il faisait. Vous pouvez travailler toute la journée. Et à 18h, il doit être à Tours. Et il pouvait quitter Tours aux alentours de minuit. Je me posais la question. Mais c'est Dieu qui... Mais nous avons aussi besoin de vos prières. Vous savez, étant sur cette terre, nous devons payer nos charges. Et dans ces charges-là, il faut travailler. Nous avons besoin de vos prières. Que Dieu puisse vraiment nous donner la force de tenir devant les enfants de Dieu. Même pour 2 heures, une heure. Mais l'essentiel est même un verset. Parce que nous sommes un peuple qui se prépare. Mais notre préparation se fait au moyen de la parole. Et nous prêtons beaucoup d'attention dans tout ce qui est dit. On ne donne pas beaucoup d'importance pour notre travail que nous faisons. L'importance capitale, c'est dans ce qui est dit. Dieu
Il nous a promis dans Jean 14 qu'il va revenir. Et c'est lui qui va revenir. Donc c'est celui-là qui était là. Donc il est parti préparer une place. Mais il va revenir. Moi je crois à cette écriture. Comme dans les autres écritures. Que le Seigneur en réalité il va revenir. Les signes sont là. Si nous sonnons les Écritures, le Seigneur nous montre beaucoup de types. Les signes par lesquels nous devons voir. D'ici là, il sera là. Plus loin dans les livres de Luc 17, je crois, verset 28, il pouvait nous dire ceci. Ce qui se passa au temps de Lot. Ce qui se passa au temps de Noé. Avant l'avènement du Fils de l'homme, ça se passera pareillement. C'est-à-dire pareillement. Si nous sondons les Écritures dans le livre de Genèse, voyons ce qui s'était passé au temps de Noé, voyons ce qui était passé au temps de Lot, nous le vivons dans notre temps. J'ai suivi, je pense avant-hier à la télé, hier, il y a une théorie qui est en train d'être véhiculée. On appelle la théorie des genres. C'est triste. Lorsqu'un enfant est né, il faut au moins 5-6 ans pour qu'il puisse choisir son sexe. Il y a plein de parents qui ont envoyé des SMS c'est d'autres parents. Et une fois les parents saisissent de la situation, ils ont refusé d'amener leurs enfants. Vous voyez un peu là où on veut nous amener. Et après, les services, les CNRS, les chargés des gens non, c'était pour dire qu'une femme aussi peut devenir maçon, pas seulement les hommes. Oui, ils cherchent un père. Mais nous savons là où ils veulent nous amener. C'est la dépravation de mère. Nous devons vivre tous ces gens-là. Toutes ces choses-là. Il faut que ces choses-là soient là. Mais nous sommes un peu équilibrés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont équilibrés. Il y a beaucoup qui sont dans l'extrême. Parce que pour être équilibré, il faut que le Fils t'affranchisse. Il faut écouter cette parole que nous écoutons. Oh, mes frères, la majorité n'écoute pas. La majorité écoute la religion. Oh, la religion sépare l'homme avec Dieu. Nous ne cesserons jamais de le démontrer par les Saintes Écritures. Le but de la religion, c'est quoi? C'est l'homme. Par ses moyens, par ses capacités personnelles. Il veut se faire agréable à Dieu. Vous voyez? C'est l'homme qui fait des démarches. Il faut que je donne ceci. Il faut que je fasse ceci. Avec l'intention qu'il soit agréable à Dieu. C'est ça la religion. Alors nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens déclarés. Nous vérifions ce que Dieu nous dit. Mais si cela est exact, même si moi je ne la comprends pas, j'accepte. Parce que Dieu a dit et moi j'accepte. C'est ici que je dis, je pense les jeudis passés. Regardez cet homme-là, ministre des cadastres. Mes frères, maintenant là pour être ministre, je pense qu'il faut avoir quand même un niveau intellectuel un peu assez poussé. Comme nous voyons les ministres qui sont avec Hollande. Mais ce ministre-là, il était avec la reine d'Éthiopie. Mais
il lisait Ésaïe 53. Il lisait Ésaïe 53. Et le Seigneur, voyant ce qui était dans son cœur, il a détaché Philippe qui était prédicateur à Samarie. Philippe devait laisser cette assemblée pour aller dans les déserts. Et dans les déserts, c'est pour apporter la parole à une personne. Ça, c'est ce que moi j'appelle, pas moi, mais la Bible. C'est ça l'amour de Dieu. Bien aimé, que l'amour de Dieu que nous chantons, il faut réaliser vraiment cet amour de Dieu. C'est encore ici que je donne l'exemple de tout celui qui est père. Lorsqu'il voit son fils fauter, il a en lui l'esprit de corriger. C'est l'amour du père qui fait ça. Un père qui voit son fils faire quelque chose qui n'est pas correct, l'encourager à continuer à faire les mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si vraiment en toi il y a l'amour de ton fils, tu dois corriger les damnés. Pareil, notre père. Notre père. Tellement qu'il nous a aidés. Nous avons lu au travers de cette écriture. Le Seigneur nous a pas seulement témoigné, mais de son témoignage qu'il a prouvé. Mais nous aussi, nous devons pas seulement témoigner, nous devons aussi prouver que son amour rencontre notre amour. Alléluia. Mais si notre amour raconte l'amour de Dieu, c'est une preuve que cet homme de Galilée qu'on a envoyé est venu pour toi. Et c'est vrai, je veux vous dire par la grâce de Dieu, avec beaucoup de douleur dans le cœur, le Seigneur a été destiné pour les destinés. Ça paraît une tautologie. Celui qui n'est pas destiné ne peut pas accepter les destinés. Parce que plus loin dans les Écritures, alors là où Paul pouvait prêcher, les Juifs, pas tous, en ne voulant pas accepter ce que Paul disait, Paul pouvait dire, comme vous ne voulez pas écouter ce que moi je vous dis, exactement comme c'était marqué, je pense que c'est dans Acte 15, Paul pouvait dire ça, il voulait dire vraiment dans les termes de Paul. Voilà. Acte 13, à partir du verset... Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, mais ils ont repoussé quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Puisque vous la repoussez, Paul prêchait la parole du Seigneur. Mais il a remarqué que les Juifs, pas tous, mais repoussaient cette parole. Puisque vous la repoussez, et en la repoussant, vous vous jugez vous-même indignes. Ce n'est pas nous qui disons que vous êtes indignes. Lorsque vous repoussez la parole de Dieu, vous identifiez à quelque chose. Donc vous vous jugez vous-même indignes de la parole qu'on vous prêche. Vous vous jugez indignes de la vie éternelle. Donc la parole que Paul prêchait, c'était pour les destinés, pour ceux-là qui vont accepter. Et dès qu'ils acceptent, ils ont la vie éternelle. Mais ici, et ils ont repoussé, ils se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les
païens. C'est-à-dire les peuples non juifs. Paul adressait la parole aux Juifs. Ils ont repoussé cette parole. Pas tous. Parce que Romain complète encore Paul. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ce n'est pas tout Israël. C'est une partie. Alors Paul prêchant cette parole, ils se sont jugés indignes de la vie éternelle. Nous réalisons que lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, en toi tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Ils se sont jugés indignes de cette vie éternelle. Mais comme vous-même, qui repoussez la parole, vous-même, vous vous jugez indigne de cette vie. Alors, nous nous tournons vers le païen. Mais vous pensez que en se tournant vers le païen, cela n'était pas écrit d'avance. C'était écrit d'avance. Même aujourd'hui, là nous vous parlons, bientôt nous allons partir. Mais c'est des choses écrites d'avance, connues de toute éternité. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous le dit toujours d'avance. C'est pour que ce jour-là tu puisses pas dire, oh, je n'ai jamais entendu. Mais celui qui est prévu pour partir, il écoutera. Pourquoi? La raison, c'est qu'il faut qu'il se prépare. Nous ne critiquons pas les assemblées. Nous disons ceci. Chez eux, on prêche que la bénédiction. Donnez, il vous sera donné. Leur montrant ce que Dieu est en train de faire, mais ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas au courant. Mais les troupeaux des vainqueurs, parce que le Seigneur lui-même pouvait dire, il a plu au Seigneur de donner le royaume de Dieu à un petit troupeau. Bien aimé, c'est un petit troupeau. Moi je me rappelle en 99, la salle pouvait être pleine. Mais le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, c'est de commencer, et de marcher, et de continuer à marcher, et d'arriver. Parce que pour être couronné, il y a un frère qui m'a dit, il dit frère, les gens se sont fatigués. Mais regardez, les ailiers se fatiguent. Quand je regarde frère David, même s'ils sont non, il vit à son travail, je le dis, il faut au chantier. Parce qu'on est avec nous au chantier. C'est dur, c'est pénible. Tout travail, c'est pénible. Mais je te dis, il y a des travaux qui sont pénibles. Ah, moi, quand j'étais à Kin, j'étais au bureau. Mais ici, je monte l'escalier. Si je fais la longueur de la journée, 3 côtés, j'arrive à la maison, mais je dors à 20h. Et à l'âge qui suit aussi. Tout suit. Je vous dis, c'est pas facile. Quand je vois mon frère, même ma soeur, en train de somnoler, mais l'intérêt, c'est d'écouter même un verset. Vous serez récompensé. Dieu n'est pas un homme pour oublier les travaux que tu fais aux hommes. Frère Kibara pouvait me dire, frère, si tu vois que je dis frère, on verra ce week-end. Il dit oui frère, tu sais, tu vas revenir dimanche, on verra ce jour-là. Il m'a appelé, il dit, je passe 19 ans. Il dit frère, là je me prépare, je dois dormir. On commence à dormir à 20h. C'est terrible. Il y a la fatigue du corps. Et moi, je suis même pas plus âgé que frère François. Regardez, c'est terrible. Vous devez prier pour nous. Vraiment, c'est vraiment une obligation. Tu as pour moi dans la chambre. Priez vraiment pour les hommes. Et ainsi que nos familles aussi. Très important. Parce que nous avons des pressions énormes. Vous savez, frapper les bergers, c'est pour que les brebis se distraient. Donc le plus visé, c'est toujours. Je me rappelle ce que je pouvais le dire en 99. Il dit la plus grande des choses que le diable fait, vise les prédicateurs. Dès qu'il attrape 3-4 prédicateurs, il sait que dans cette contrée, personne n'écoutera. Mais on a compris. Même s'il frappe, on est toujours libre. On a compris.
Même ici, il frappe les enfants. Il dit on n'est pas là. Il dit continue à frapper. Nous, on va aller prêcher. Même si parce qu'on sait que Dieu est au courant lorsqu'il y a le frappe. Mais comme il est au courant, on se réjouit comme Paul a dit. C'est pas facile de se réjouir. Mais il faut se réjouir. J'ai lu l'écriture. Je pense 12, verset 8. Si, enfin je vais lire exactement comme c'est parti. Parce que je n'aimerais pas dire mes pensées. Je prends juste la pensée de la Bible. Je pense que c'est Hébreux 12. Hébreux 12. Voilà. J'aimerais vraiment que vous puissiez toujours se verser. Hébreux 12. Voilà, verset 7. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Alléluia. Est-ce que nous avons tout suivi? Amen. Supporter les châtiments, virgule, c'est comme des fils de Dieu que Dieu vous traite. C'est-à-dire, celui qui ne supporte pas les châtiments, il remplace à l'endroit où c'est marqué fils de Dieu. Parce que Dieu traite comme des fils. Mais il faut que les châtiments interviennent. Dès qu'il y a les châtiments qui interviennent, la Bible te demande toi qui s'identifie comme fils de Dieu. Il faut t'identifier comme fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est qui? C'est le fils de son père. Alléluia. S'il y a un châtiment, tu dois supporter. C'est comme des fils qui nous traitent. Mais regardez plus loin. Regardez plus loin. Car quel est le fils? Quel est le fils qu'un père? C'est ça que je vous disais ici en France. Quel est ce fils que le père ne châtie pas? Verset 8. C'est ça le verset que je voulais dire. Regardez la pensée. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es exempté des châtiments dont tous les fils ont part, la Bible dit, regardez, c'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, auquel tous ont part. Retenez ça. Tous ont part au châtiment. Si toi tu es exempté, tu es en dehors de ce châtiment, lesquels tous les fils ont part. La Bible dit ceci. Vous êtes donc enfants illégitimes. Je ne sais pas si nous avons saisi. Je ne sais pas si, où je recommande. Est-ce que nous avons saisi la pensée? Oui. Ma sœur, tu as saisi? Oui. C'est-à-dire, les fils de Dieu, tous doivent passer par des châtiments. Celui qui ne passe pas par des châtiments, c'est-à-dire que tu es exempté des châtiments. La Bible te déclare enfant illégitime. Alors il faut que chacun puisse être bien fixé. Si tu es fils, nous devons tous avoir part au châtiment. Vous avez compris? Oui. Mais ne provoquez pas les châtiments. Nous passerons par tout. Parce que c'est comme des fils qui Dieu nous traite. C'est des versets que nous lisons des fois rapidement. Et lorsque moi je lis ça, il dit, nous devons tous passer par là. Si tu es exempté, c'est-à-dire tu es enfant illégitime. Donc, en d'autres termes, les enfants
de la maison doivent être châtiés. Alléluia. Si nous passons par les châtiments, si nous passons par la correction, si nous passons par l'enlèvement, mais ils sont facteurs, c'est-à-dire obligatoirement. L'enlèvement aussi, c'est pour nous. Isaïe 53. Il a souffert. Un homme habitué à la souffrance. Mais la fin. Et puis la Bible dit plus loin. Il est passé par la souffrance. C'est pour apprendre l'obéissance. Voulez-vous apprendre l'obéissance? Aimer la souffrance. Voilà pourquoi Paul, comprenant cela, il dit, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mais combien sont ceux-là qui veulent se réjouir de la souffrance? Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Mais les beaucoup là, c'est les troupeaux des versets. Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Mais les beaucoup là sont les troupeaux des vainqueurs. C'est-à-dire qu'ils réalisent que les châtiments c'est pour eux. Mais ne provoque pas la souffrance. La souffrance sera là à ta mort. Parce que Dieu a placé là. Et si cela arrive, réjouis-toi. Retournons à Ézéchiel. Pour commencer la prédication. Il est 20h10. Le Seigneur donne encore ici. Qu'il achetait. Il dit le temps vient. Les jours approchent. Que l'acheteur ne se réjouisse pas. Que le vendeur ne s'afflige pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Luc 17? Et la promesse qui dit au temps de Lot, les gens achetaient, ils vendaient. Vous voyez, mais nous sommes dans ces temps-là maintenant. On nous montre dans les temps de Lot que les gens vendaient, les gens achetaient. Luc 17, si on lit. Mais regardez ici, le Seigneur nous dit que l'acheteur ne se réjouisse pas. Cet esprit-là qui existe au temps de l'autre, ça existera pareillement. C'est l'esprit de l'air. Alléluia. Que les vendeurs ne s'affligent pas. Retournons dans Luc, allons dans Luc 17. Voyons ce qui était au temps de l'autre. Prenons juste verset 28. Luc 17, verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes plantaient, les hommes bâtissaient. Alléluia. Il y a tout ça. C'était dans ces temps-là. Vendre, acheter. Bien, mais il parle de la crise, mais ils construisent. Il y a des constructions partout. Mais nous sommes dans cet temps-là. Mais c'est-à-dire, le temps vient. Les jours approchent. Mais que celui qui achète, mais ne se réjouisse pas. Mais Proverbe 20 nous a dit, l'acheteur a acheté et il s'est réjoui. Vous vous rendez compte? Proverbe 20 l'a dit. Or la prophétie nous dit que l'acheteur ne se réjouisse pas. Et que celui qui vend ne s'afflige pas. J'ai vendu et puis je m'afflige. Mais l'acheteur, lui qui se réjouit pas. Alors Proverbe 20 nous dit, mauvais dit l'acheteur. Lorsqu'il a acheté, il s'en alla et il se félicite. Il dit, j'ai trouvé mon compte. Et la Bible l'a interdit. Il dit, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. Pourquoi? Parce que Paul venait encore ajouter dans 1 Corinthiens 7, nous sommes dans ce temps-là. Acheter, vendre.
Tout ça, le Seigneur en parle pour le livre de 1 Corinthiens 7. Pourquoi? C'est par rapport à quelque chose. Que celui qui achète ne se réjouisse pas et que celui qui vend ne s'affiche pas. Mais nous avons vu l'acheter et acheter en s'en allant et se félicite. Oh, la Bible dit, ne te félicite pas. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est adressé aux frères. C'est que le temps est court. Alléluia. Que désormais, ceux qui ont une femme, soit comme n'en ayant pas. Alléluia. Ceux qui plaident, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, qui comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Mais celui qui a acheté là-bas, il se félicite. Mais la Bible nous dit, compte tenu, comme le temps est court, désormais, que celui qui achète ne se félicite pas. Et ceux qui usent du monde, parce qu'il y a des gens qui usent du monde, ils usent du monde. Oui, je vais m'acheter 30, 40 maisons, mais réaliser, il a 50 maisons, mais il en a combien de maisons? Il a 40 paires de chaussures, mais il met combien de chaussures? La Bible dit ceci, que celui qui use du monde n'en use pas. Mais tout ce qu'on a énuméré là, pourquoi? Car la figure de ce monde passe. Alléluia. Tout ce que Paul a énuméré là, il dit désormais, si tu achètes, ne te réjouis pas. Si tu vends, ne te réjouis pas. Tu uses du monde, ne t'en glorifie pas. Si tu es marié, ou tu es une femme, sois comme quelqu'un qui n'est pas. Et il explique plus tard que celui qui n'est pas marié, verset 30. Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Comme la figure de ce monde passe, alors moi, Paul, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, qui s'inquiète des choses du Seigneur, les moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à sa femme. Il y en a de même une différence entre la femme et la vierge. Alléluia. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Mais si je vous dis cela, mais c'est toujours pour votre intérêt. Pour nous montrer cela, c'est pour que notre esprit, tout notre être, soit captivé aux choses de Dieu. Mais pourquoi il énumère tout cela? Parce qu'il nous dit ceci, la figure de ce monde passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Donc il veut que nous puissions nous situer au même endroit que la parole. C'est-à-dire que demeurer dans la parole, lorsque le monde passe, mais vous qui êtes dans la parole, vous demeurez dans la parole. Le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il viendra chercher l'épouse par au temps de Noé, au temps de l'autre, cet esprit qui était là. Mais aujourd'hui, nous vivons cet esprit encore. Jusqu'à ce qu'il va nous amener dans les théories des gens. Mes frères, nous sommes un peuple béni, marchant dans l'équilibre, voulant savoir seulement ce qui était dit. Ils ont dérangé beaucoup. Ces gens qui se disent intellectuels, ils sont devenus fous. Ils ont dérangé beaucoup
beaucoup de choses. Voilà pourquoi Paul, en disant cela, il nous exhorte, nous, les frères, les bien-aimés. Il dit comme la figure de cet homme. C'est là qui use de mots. Je ne voudrais pas qu'il use de mots. C'est là qui achète. Qui puisse être comme les gens qui achètent. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'air. Il nous exhorte tout cela par rapport à Jean 14. Parce que cette promesse-là, mes frères, j'avais dit ça ici, sûrement ça va s'accomplir. Mais ça va s'accomplir à ceux-là qui croient, qui seront participants à cet enlèvement. Il faut croire à ce que Dieu dit, ce que toi tu es. Et la chose arrivera. Mes frères, lorsque Joël 2, 28 a été prophétisé, mais c'était dès avant et la chose arrive. Mais nous sommes dans la même disposition. Oui. Jean 14, il nous a annoncé avant que la chose arrive. Mais la promesse de Joël 2, 28, je répandrai sur vous un esprit sur toute chair. Cela a eu son accomplissement. Mais avant l'accomplissement de cette promesse, mais la Bible dit qu'est-ce qui était passé? Quel était le comportement de l'Église? Quel était le comportement des croyants par rapport à cette promesse? Et nous aussi, par rapport à Jean 14, quel est notre comportement en attendant Jean 14? Si nous sondons les Écritures par rapport à la promesse de Joël 2, verset 28, la Bible dit ceci. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils étaient ensemble. Ils priaient. Ils gênaient. Ils persévéraient dans la parole. Ils ne critiquaient pas. Il n'y avait pas de dissidents. Nous allons sonder. C'est pour nous réveiller. Comme la promesse va s'accomplir, notre attitude doit être conséquente. C'est une attitude. Même si la conjugaison n'est pas ça, mais vous comprenez. Le corps, c'est le fond et non la forme. C'est pas ça, mes frères. À la place de là, on peut dire lait, mais le forme, c'est le fond. C'est ici que j'avais dit, les choses de Dieu, c'est Dieu qui donne. Tu peux amener un bon français. Le fond est nul. On a besoin de fond. C'est que Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qu'il veut nous? Dans Luc 24, comprenez-moi, si même les français l'aient fait trop. Luc 24. Nous disons cela par rapport toujours à Jean 14. C'est un peuple déjà averti. Nous attendons bien sûr l'accomplissement de Jean 14. Il est allé nous préparer une place. Il reviendra. Il va revenir. Mais il faut qu'ils se trouvent prêts. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Mais comme nous devons être prêts, on lui-même le Père, on est les jours et l'heure. En attendant, il nous prépare. Alors, prenons l'exemple de ceux-là qui attendaient aussi la venue du Saint-Esprit. C'est aussi une promesse. Jean 14, c'est une promesse. Joël 2 aussi, c'est une promesse. Alors, la Bible dit dans Luc 24, Jésus lui-même intervient. Luc 24 à partir du verset 48. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Qu'est-ce que nous remarquons?
Le Seigneur leur dit, il dit, voici j'enverrai sur vous c'est que mon Père a promis. Mais comme j'enverrai cela sur vous, mais vous, restez dans la vie. Alléluia. Première chose. Comme nous aussi. Je m'en vais vous préparer. Mais vous, restez dans les églises. Nous allons partir par analogie. Pour comprendre notre attitude. Vous restez dans la vie. La Bible nous dira plus loin. Il s'agit de quelle vie? Lui-même il va préciser. Verset 50. Il est conduit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, toutes ces personnes qui pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient à Jérusalem dans les temples, louant, bénissant Dieu continuellement. Alléluia. Ce n'est pas attendre ici. Continuellement. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Pour eux, à ces gens-là que la promesse est réaliste. Il dit, attendez dans la ville. La Bible dit, il est tourné à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Mais là où ils étaient retournés, ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Oui, on leur avait promis quelque chose. La première des choses a été accomplie. Ils ne sont pas partis dans une autre ville. Ils ne sont pas partis à Blois. Si le Seigneur avait dit à Orléans, ils devaient rester à Orléans. Et ici, c'était Jérusalem. Il dit, vous devez rester dans la ville. Et il est tourné à Jérusalem avec une grande joie. Mes frères, demeurer dans les Saintes Écritures. Mais plus loin, dans Actes des Apôtres, regardez bien, Actes 2, la Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem. Voilà. Acte 1. Commençons à partir du verset 4. On va prendre quelques versets. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. L'air dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était la promesse de la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, restez dans la vie. Alors il demeurait à Jérusalem au verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem et la montagne appelée Olivier, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphaïe,
Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord. Alléluia. Tous d'un commun accord. À Jérusalem. Persévérant dans la prière. Virgule. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Pas mère de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui disent mère de Dieu. Mais mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Alléluia. La Bible dit. Tous d'un commun accord. Ils étaient dans les temples. Ils priaient. Ils adoraient. Continuellement dans les temples. C'est là qu'il a soin ainsi pour nous. Parce qu'il y a aussi une promesse pour nous. Ce n'est pas le moment d'être épargné. Non. Demeurer dans les Écritures. Dans l'attente de l'accomplissement de Jean 14. Regardez maintenant. Comme ils étaient tous d'un commun accord. À Jérusalem. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup. Il veut du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs empillés de toutes les nations qui sont tous les ciels, qui sont sous les ciels, au bruit qu'il y ait. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Mais regardez ce que Dieu a fait. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Non. Et comment les entendons-nous dans nos propres langues? À chacun dans notre langue maternelle, Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines des Cyrènes, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Comme ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut-il ceci? Mais d'autres se montrent. Il ne manque jamais ces gens. Toujours ces mots. Mais les moqueurs, c'est tribunal en contre. D'autres se moquaient. Et d'autres disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors que c'était l'accomplissement de la promesse. Regardez que Dieu a promis, il a donné des instructions sévères pour ses bien-aimés, pour l'accomplissement de sa promesse. Demeurez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils étaient là tous d'un commun accord, dans un même lieu,
promesse a été accomplie. Alors les uns pouvaient dire, mais ils sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. Ce sont des moqueurs. Mais alors au verset 14, comme ils pouvaient dire ce sont des gens, ils sont ivres. Parce qu'il y avait beaucoup de tribus. Des Crétois, des Arabes, des Macédoniens, tout le monde. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Alors, au verset 14, Pierre se présenta avec les 11. Élevant la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Alléluia. Donc c'était la promesse de Joël de 2:28 qui était en train de s'accomplir. Mais les moqueurs pouvaient dire, ce sont des gens pleins de vin. Or, c'était l'accomplissement d'une portion de l'écriture qui était sortie de la bouche de Dieu. Mes frères, et pour nous, Jean 14, si c'est Dieu qui a accompli cette promesse, il a veillé à ce que la chose soit là. Lorsque la Bible dit tous, étaient d'un commun accord. Mais ce n'est pas leur arrangement. Non, ce n'est pas leur arrangement. À force d'écouter cette parole, cette même parole fera en sorte qu'ils puissent nous mettre d'accord. Qu'ils puissent avoir une convergence même dans nos pensées. Et ce que moi je pense, c'est que frère Alidor. Pourquoi? Parce que nous sommes des bénéficiaires d'une même promesse. Donc il était de notre intérêt que le Seigneur puisse s'en aller. Il est aussi de notre intérêt lorsqu'il reviendra. Il est aussi de notre intérêt parce que nous serons à ses côtés. Tout c'est pour notre intérêt. Voilà pourquoi, mes frères, aujourd'hui il nous parle de la sorte. Afin que toi, que moi, tous nous puissions accepter, sans embâche, sans même réfléchir, toutes les bonnes choses que le Seigneur a fait pour nous. Parce que les choses que nous écoutons, ce sont des choses connues de toute éternité. Même la mort de notre Seigneur, c'était prévu. Oui, c'est Acte qui l'a dit, c'était prévu. Voilà pourquoi je vous ai dit en passant, ce que nous vous disons, c'est des dessins conçus d'avance. Mais comme nous sommes aussi un peuple connu d'avance, mais les choses connues d'avance, mais c'est pour le peuple connu d'avance. L'amour de notre Seigneur, le Seigneur, je vais lire comme c'est marqué. C'est Acte 10. Voilà. Acte 10. Il faut toujours lire comme c'est marqué. Parce qu'il s'agit de plans. Celui qui ne comprend pas les plans, il va se faire des soucis. Là où c'est marqué, c'est Jésus a été crucifié selon les desseins de Dieu. C'est ce que je cherche. Si vous connaissez l'écriture, vous pouvez le dire. Mais je sais que c'est la page des apôtres. Voilà. Acte 2, là où on était. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth,
Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Par quel moyen? Devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23. Cet homme Jésus, livré selon les desseins arrêtés. C'est ça le terme que je voulais partager avec vous. Cet homme Jésus, il a été livré selon les desseins. Les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Il n'y a rien de hasard. Alléluia. Il n'y a rien de hasard. Selon les desseins arrêtés, nous aussi, il y a un dessein arrêté. Oui. Le Seigneur respecte vraiment scrupuleusement son plan. Les plans conçus d'avance s'accomplissent toujours avec toute fidélité. Voilà pourquoi dans Jean, je pense 11, la Bible dit, il est de votre intérêt. Il était de notre intérêt que cet homme Jésus puisse être livré. Alléluia. Même pour Pharaon. Vous savez que même pour Pharaon, son incrédulité, c'était aussi prévisible. Oui, c'était prévisible. Dieu pouvait dire à Pharaon que Pharaon ne pouvait pas croire. C'est déjà un dessein arrêté avant. Comme je disais, vous savez, les desseins immuables. Les desseins immuables a été conçu dans l'éternité. Lorsque Dieu entre dans les temps, il entre avec son dessein immuable. Et ce dessein immuable finira que par s'accomplir. Voilà pourquoi plus loin dans Hébreux 6, le Seigneur a confirmé quelque chose de très très important concernant les desseins immuables. C'est-à-dire qu'il y a des choses arrêtées d'avance. C'est ça, des choses immuables qu'on ne peut pas changer. Ce ne sont pas des circonstances que Dieu s'est trompé, des personnes qu'il t'a choisi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tu es têtu. Il dit si je savais, je n'allais pas te dire. Non, notre Dieu c'est pas ça. Dieu connaît la fin avant que la chose arrive. Hébreux 6. Regardez ce qu'il disait à Abraham. Hébreux 6. À partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous avons vu que le Père a promis le Saint-Esprit. Lui-même a recommandé certaines choses. Il dit demeurer, rester à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Et en fait des comptes, il y a eu l'accomplissement de ce que lui a promis. C'est ce que nous ne cessons jamais de le dire. Il est responsable de ce qu'il dit. Même plus loin dans l'écriture dans Jérémie, je pense 49. Vous pouvez dire, on verra si c'est votre... ce que vous dites va s'accomplir ou c'est ce que moi j'ai dit. Mais nous savons ce que lui dit, ça va s'accomplir. Regardez, nos projets à nous, ça s'accomplit même pas avec beaucoup de fidélité. Ah oui. Nos projets à nous, déjà, regardez bien, les projets que toi tu conçois, tu ne mets que des côtés positifs. Tout projet que tu fais, je sais le médecin, je vais avoir un je sais le tout, il y a des bonnes choses. Mais le Seigneur, quand il fait un projet, il met tout dedans. Là, la diversité. Pour que tu te mesures devant la diversité. Mais lorsque toi tu conçois ton projet injuste, moi je vais être médecin, je vais faire ceci, moi je ne vais pas être comme ça. Moi, des enfants, mais les projets de Dieu, il y a tout dedans. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, les projets que j'ai formés pour vous,
le projet te paie. Dans ces projets-là, il y a des bonnes choses. Pourquoi? Il y a plus la souffrance. Et la galère. Parce que la galère nous amène à la. C'est que c'est écrit comme ça. La persévérance produit. Dès que la persévérance produit, non, d'abord c'est l'affliction. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit. C'est dans Romains, on va pas dire ça. C'est dans Romains 5. On montre comment l'affliction c'est un générateur. On montre comment la persévérance aussi génère. Et de la persévérance qui a commencé par l'affliction. Parce que tu ne peux pas persévérer s'il n'y a pas de. Lorsque les Seigneur dit persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il comprenait quand même quelque chose. Il nous demande de persévérer. Il vous avertit déjà. Il dit qu'il y aura des choses difficiles. Alors ne soyez pas troublés. Compte tenu des temps, les temps sont courts. Ceux qui sont mariés, ils restent comme s'ils n'étaient pas mariés. Pour avoir le temps de plaire au Seigneur. Si tu ne comprends pas cette écriture, voilà, on a dit là-bas, prier sans cesse. Tu n'as même pas le temps de faire la majorité. Restez dans l'équilibre. N'allez pas au-delà. Comprenez seulement de la bonne manière. Et que le Seigneur vous enseigne là-dessus. Il ne faut pas faire de toi-même. Non, non. Restez équilibré. Il ne faut pas dire à la sœur, non, réveille-toi à minuit, fais-moi la moi, je fais la message. Mais le frère, il nous dit, prépare-toi. C'est pas que la sœur qui lui dit, il nous dit, prépare-toi. Les gens aiment beaucoup. Comme moi, j'aime beaucoup faire mon message. Si je ne sais pas vraiment bien préparer. Ma femme n'a pas l'habitude, mais bon. Revenons ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus grand que Dieu. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il regarde, il y a. Il n'y a pas. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, la Bible dit, il jura par lui-même. Alléluia. Dieu jure par lui-même. Et lorsqu'il jure, il dit ceci. Certainement, je te bénirai. Alléluia. Il disait à qui? La réponse est là. Il disait à qui? Qui peut répondre? Il disait à qui? Frère, ici. La Bible dit, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer pas. Il jura par lui-même. Et il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il s'adressait à Abraham. Alléluia. Il s'adressait à Abraham. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, j'aime beaucoup cette écriture. On lui promet. Il n'est pas allé se déambuler là. Il dit la promesse, il faut persévérer. Il faut, je dois persévérer. Vous voyez, nous avons la promesse. Nous devons persévérer dans les pays, dans la parole. Nous devons rester dedans. Oui, nous devons rester dedans. Ayant persévéré. Virgule. C'est après avoir persévéré. La Bible dit il obtint. Alléluia. Il obtint. Quoi? Ce qui lui avait été promis. Donc tu ne peux obtenir que ce qui t'a été promis. Et d'abord il faut persévérer. Mais tu ne persévères pas jusqu'au milieu. Oh frère, cette souffrance c'est plus grave. Moi j'abandonne. C'est difficile. Tu verras bien un élit d'abandonner. Il pleure, il neige. Comme je disais il y a quelques jours. Vous
voyez un poisson, il est bien dans l'eau. Tu peux l'expérimenter. Enlève le poisson dans l'eau. Tu verras. Il ne se sent pas bien. Mais c'est comme nous. Tu nous enlèves la parole. Il y a un souci. Je veux maigrir comme ça. Tous les ventres vont partir. Je suis déjà maigre, mais si tu me prends pour la parole, c'est fini. Comme frère Richard est là, tu l'enlèves, c'est la parole. Mais c'est la guerre. Nous trouvons notre compte ici. Il te dira c'est pas bon. C'est écrit. Oh mais tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Mais le Seigneur me donnera l'explication. Parce qu'il a fait pareil à Daniel. Il dit Daniel c'est pas bon. C'est ça. Ça peut être aussi pour toi, mais pour toi c'est c'est là il a persévéré, virgule. Regardez bien. Persévérer, obtenir. Avant persévérer, il avait la promesse. Et celui qui a fait la promesse, il a joué. Quand Dieu joue, on va les rester. Or, verset 16, les hommes, c'est-à-dire toi et moi, jurent par celui qui est plus grand que nous. On attend toujours même les Arabes. Non, sur le tombeau de ma mère. Donc, il faut toujours quelqu'un qui est plus grand. Vous voyez? Les hommes jurent par celui qui est plus grand. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Alléluia. C'est pourquoi. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il jurait là, Dieu, lorsqu'il jurait là, devant Abraham, regardez la suite, voulant montrer avec plus d'évidence, alléluia, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Alléluia. Mais il parlait à Abraham. Oh, lorsqu'il parlait à Abraham, il voyait Richard. Il me voyait moi. Il dit, Dieu en parlant comme ça à Abraham. Il voulait montrer, en jurant, il voulait montrer l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire que quelque chose qui est immuable ne peut pas être changé par une circonstance. Oh, Abraham devient détruit. Oh, Sarah fait ceci. Je change. Non. J'ai dit à Sarah, moi je dis qu'il sera ainsi. Tu critiques. Et tu critiques. Oh, Sarah fait des choses. Il n'a pas eu d'enfant. Il a ceci. D'ailleurs, ça a été prononcé à Sarah. Il n'y a pas un verset qui dit si Sarah doute, on change. On va donner à terre. Dieu en disant à Abraham, il voulait montrer avec plus d'évidence. Amen. Vous qui disiez français, c'est quelque chose d'avéré. Comme ça. Lorsqu'il proclamait là, c'est-à-dire qu'il voulait montrer plus d'évidence dans la chose qu'il disait. Et ce que j'ai dit sera comme ça. C'est ça. C'est ça qu'il dit, plus d'évidence. Mais il parlait à Abraham. Il montrait plus d'évidence. Pourquoi? C'est regarder l'évidence. L'immuabilité. Alléluia. L'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire que retenez seulement ça. Jean 14. C'est une résolution immuable. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. L'immuabilité de sa résolution. Jean 14, c'est une résolution. Comme on t'a sauvé, c'est une résolution. Tu es sauvé, c'est immuable. On ne peut pas changer. Oh, comme il devient têtu, je change. Non, il n'y a pas à changer.
Pourquoi il n'y a pas changé? Parce que les plans n'ont pas été conçus dans les temps. Alléluia. Dans l'éternité, il y a peu de temps. Il est 15, il est 20, il y a pas. Comme il voulait être adoré, il a quitté l'éternité avec un plan déjà. C'est ça que je cherche. Par la grâce de Dieu. Comprenez ça. Si tu réalises que tu es sauvé, mets-toi dans ta tête, dans ton fort intérieur, considère d'avance. Il entre seulement dans les temps pour te faire voir Elisha est sauvé. Mais la preuve maintenant, tu crois, tu obéis, tu te baptises dans les noms qui t'a sauvé. C'est ça la preuve. Je ne sais pas si... Il sort avec son plan. Et lui-même il dit, il a l'habilité de les résoudre. Donc il entre avec des lettres. Il nous dit prêche ça. C'est un plan immuable. Tu crois au plan immuable? Tu te baptises au nom de celui qui est immuable. Tu reçois le pardon de tes péchés. Alléluia. C'est-à-dire que tu as été pardonné avant que tu sois né. Ça c'est pour les aigles. Comment tu sais ça? Lorsqu'on te prêche et que tu acceptes que tu es pardonné, c'est une preuve que tu as été pardonné avant. Pourquoi? Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans. Dans la salle, il n'y a personne qui a 2000 ans. Nous vous prêchons. La Bible dit, lorsqu'il parlait à Abraham, il voulait seulement mourir. Il devait s'arrêter là. Et il continue, il dit, avec plus d'évidence. C'est-à-dire que ne vous inquiétez même pas. Mon frère avait dit à Léon, as-tu déjà vu un arbre qui s'inquiète? Les fruits vont sortir parce qu'il est là. Donc, si la parole est en toi, le frère dit, donne. Si la parole est en toi, donne. Mais tu verras, la parole va sortir. Tu t'agis, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans, mais il est à côté de la parole. Il a pas d'être en nous. Pourquoi? Pour faire sortir les œuvres qui sont en nous. La parole va propulser. Tu vois les œuvres. Tu vois telle personne faisait telle chose. Il avait des nombreux. Même ici, il est dans la musique. Dans une fête. Même les pieds qui bougeaient. Il n'est plus là. Vous avez des témoignages. Il faut que ce soit ton témoignage. C'est bien. Dieu a fait pour aller. C'est bien. C'est bien. Tu dois vivre. Voir l'évidence de la chose aussi. J'aime cet homme Jacob dans Genèse 28. Il dit, je ne te laisse pas. Ah oui, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce qu'ils disent quelque chose. C'est comme ça. C'est bien de dire, Dieu a fait. Oui, toi. Pas d'expérience avec ça. Nous devons expérimenter. Être des témoins participants. Mais ne force pas. Si la parole entre, la parole produit. La parole doit obligatoire. Il voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Mais regardez, il parlait à Abraham. Et du coup, ici, il parle aux héritiers de la promesse. Alléluia! Héritier au pluriel. Mais il parlait à Abraham. Toi et moi, on était dans les reins d'Abraham. Voilà pourquoi il parlait avec plus d'évidence. Abraham, toutes les familles de la terre, c'est toi. L'humilité de sa résolution intervient par un serment.
Afin que, par des choses ignorables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Mais quelles sont les deux choses? Quelles sont les deux choses? Les serments et la promesse. C'est des choses immuables. Si elle est des choses immuables, il est impossible que Dieu mente. Vous voyez la fin du discours. C'est-à-dire que si dans Jean 14, Dieu a dit, mes frères, on ne peut que dormir. C'est une résolution immuable. La chose va s'accomplir. La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Mais comme il est impossible que Dieu mente, les élus trouvent un puissant encouragement. Alléluia. Oui. Nous trouvons un puissant encouragement dont nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. C'est le seul refuge. Mais comment tu peux trouver un puissant encouragement si tu penses que Dieu peut changer ce qu'il fait? Tu ne peux trouver un puissant encouragement si tu réalises que Dieu a fait le serment, il a fait la promesse, et que c'est des choses immuables, des choses, Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu n'a pas menti au temps de Noé, si Dieu n'a pas menti au temps de l'homme, parce que les villes existaient au serment. Pourquoi les détruire pas dans notre temps? Il fallait détruire. Mais nous, il nous a déjà les détruits. La Syrie est déjà là. La Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas de l'utopie. Des fois, on prend comme des films. Mais ce n'est pas de l'utopie. Un peuple disparaîtra. Le bailleur amènera son petit papier là de la maison. Personne à la maison. Personne. 2 mois, 3 mois. Paye plus le loyer. C'est que des maisons qui a acheté, ça va rester. Avec des vidéos dedans. L'argent en banque. Non, pas. Frère Dieu a dit, tu vas retrouver tes cheveux. Il y a une jeunesse qui nous a aujourd'hui on a mal au pied. On est un jour. Dieu a dit. Il y a une jeunesse qui nous a dit. Nous sommes confiants, nous savons. Et Dieu a dit la chose sera. Dieu aura toujours raison. Oui, les élus se réjouissent. La Nouvelle Jérusalem nous attend. Les cieux et les habitants du ciel. Réjouissez-vous. C'est-à-dire qu'il y aura les habitants là. Réjouissez-vous. Oui. Après avoir traversé des moments très difficiles. Ah oui, vous savez. Nous passons vraiment des dizaines. Ah oui, des dizaines, comme a dit. Il dit, frère, avant notre départ, laissez-moi faire des choses. Et l'argent qu'on aura, on peut même faire des communions fraternelles. Parce que nous allons réaliser que nous partirons avec l'argent. C'est la vérité que je dis. Oui. D'ici quelques mois, où il y a des maisons, les uns me donnent $200 000. Vous savez la première des choses de faire? Communion fraternelle. Aux États-Unis, toute l'assemblée. Dis-moi, si j'ai acheté une maison à $20, ça fait $20. Tout le reste me fait communion. Parce que nous avons compris. Même si tu gardes ça, est-ce que tu partiras avec ça? Même celui qui est en plus là, moins déjà, on va te chercher pour que tu payes mon droit. Même s'il y a beaucoup, tu vas laisser ça.
Alors le frère là me dira, vous savez pourquoi le Seigneur va nous donner à nous? Parce que nous avons su gérer la disette. Je ne sais pas si vous avez compris. Si tu sais bien gérer la disette, tu vas te confier des grandes choses. Si tu n'arrives pas à gérer 10 euros, déjà 10 euros, tu n'arrives pas à partager. Oh frère, j'ai 10 euros. Ah non frère, vraiment. 10 euros, tu me donnes 3, toi tu casses. On te donne aussi 20, après 30, 40, 50. Mais tu as 10 euros, tu n'arrives pas à partager. Nous sommes zélés, nous arrivons à gérer la disette. Oui, nous gérons la disette. On se partage avec les frères de Dieu. 10 euros, moi 10 euros, on se partage, mais quand tu regardes hier, tu ouvres le frigo te regarde. On se partage la disette. Conformément aux saintes écritures. Si tu es fidèle à des petites choses, le Seigneur te confiera sur les grandes choses. Mais c'est des choses qui vont s'accomplir. Et si cela s'accomplit, vous voyez que c'est pour qu'on fasse la folie avec. Autant nous sommes là, il y a une pyramide. Ça c'est les principes. Et puis, vous allez voir. Le Seigneur va vous débarrasser des interprètes, des interprétations, des confusions, toutes les situations difficiles qui vont empêcher la marche des églises. Le Seigneur les débarrassera. Il va débarrasser. Si on était à 500 dans la salle, que le nombre que le Seigneur avait vu restait là. Je ne connais pas le nombre. Les nombres là. Si c'est combien ils vont être là. C'est terrible. Et on va partir. On va partir à la gloire. Et nous serons là-bas avec notre Seigneur. On paye PDF. Augmentation 3%. L'agneau lui-même. On va éclairer l'or là. L'or. On va marcher. Vous vous rendez compte? Combien de kilos? Toute la cité pavée. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. C'est merveilleux. Pourquoi ne pas se réjouir? Paul, lorsqu'il a compris, il dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'affliction. Vous voulez mettre ça en balance avec la gloire. Lui-même il dit ne serez pas comparé. C'est écrit comme ça. Ne comparez pas l'affliction. L'affliction est là. Tu veux comparer avec la gloire. Il dit non, ne compare pas. Si tu mets ça à baisser, comme ça. Ne serez pas à comparer à la gloire. Quand Paul regarde cela, alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Oui, que ceux qui sont mariés, qu'ils puissent être comme s'ils n'étaient pas mariés. Pour avoir le temps de s'occuper des choses. Disait c'est bien. Il dit lui-même parce que le temps est court. La figure de ce monde passe. Ça va passer. Déjà, ce qui est a déjà été. Regardez même en mode. Même en mode. Il y a longtemps. 114. Et puis les pantalons qu'on mettait. Les tout gros. Tout gros. Ça devait être là. Quelque temps, j'ai dit ça. Et après, c'était des symboliques. Et là, je vois encore des symboliques. Quand je regarde, mon fils dit, oh, tu m'énerves. Je vais plus de pantalons. Ecclésiaste a écrit ça. Ce qui est a déjà été. Dire amen. Nous puissions savoir qu'il n'y a rien de nouveau. C'est des paroles réjouissantes. Et ça nous met en équilibre. Pas aller au-delà. Vous savez, lorsque tu es équilibré, même au niveau des travaux, on le remarque. Moi, dans mon travail, tu es spécial. Comme ça. Il dit, tu n'es pas prêt de par hasard. Parle d'autre chose. Si c'est le travail. Il dit non, parce que toi.
faut pas faire un effort quelconque. Et c'est que tout ça pour casser son la nature là. Même à la sécurité sociale, on sache que c'est un chrétien. Il ne faut pas te cacher. Les choses qui sont tombées, ça va tomber. Ce qui est encore là, laisse. S'il y a encore la nervosité, ça va servir à faire partir d'autres personnes. Dieu met toutes les choses comme ça. Il sait. Maintenant, il sait. C'est qu'il a semblé ça. C'était prévu qu'il va. Alors il fallait que notre sœur soit là. Il ne dit pas. Et alors il va faire ça, il dit toi aussi. La femme des pasteurs, qu'est-ce que tu fais de pas? La femme des pasteurs, oh toi aussi, j'ai vu la vôtre l'église. Les noms est timide. Les troupeaux restent. Et lorsque les troupeaux restent, ils continuent calmement. Tu vois entre les troupeaux, dès qu'ils s'abrutent, tu vois les choses s'abruter avec vraiment. Ils se regardent. Parce que nous, on continue toujours avec les pardons. Les pardons est là. Vous savez pourquoi? L'amour de Dieu. Le Seigneur fait tout en fonction de son personne. Il est prêt à nous pardonner parce qu'il nous aime. Même les parents, ils pardonnent les enfants. C'est l'amour. Profond amour à ton fils. Il fait quelque chose de mal. Il fait encore. Même si tu dis, il y a tout le monde à la souka. C'est la dernière fois. C'est l'amour. Vous savez, l'amour des pères envers l'enfant. C'est comment je peux dire ça? C'est comme une diode. C'est unidirectionnel. Tu es déjà aimé. Tu peux plus te dire. Même si tu décides, je ne non. C'est terrible. C'est comme ça que moi j'ai compris la monde. C'est Dieu lui-même qui a pris la résolution. Tu m'aimes? Dis-moi combien de temps. Dis-moi. Mais je suis Dieu éternel. Mon amour aussi. Dis-moi si je t'aime. C'est lui qui a commencé. Si Dieu t'a pas dit ça, Dieu, je t'aime beaucoup. Mais il t'a dit. Mais attends qu'il te dise que c'est ce qui t'écrit dans Jérémie. Israël était dans le désert. Il marchait vers son terre. Il les a vus. Il regarde. Il est Israël. Mais je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est Dieu qui a commencé. C'est comme l'homme qui commence quand il va épouser. C'est ça le vrai amour. Parce que c'est Dieu qui décide. Regarde que Dieu est éternel, il décide. Toi, tu vas aller le voir là-bas. Vraiment, tu vas aimer vraiment papy. Vraiment. Déjà, tu vas le dire quand. Si tu étais là, il a pris la décision. Les jours où frère, il avait dit ça. Il y a des gens là qui veulent retirer notre grâce. Mais nous, leur disons toujours. Tu veux me retirer ça? Et c'est là. C'est là, quand il faisait son plan, il mettait tout dedans. Frère Boni va se voir avec Elodie, et il va être avec elle. Le nombre était combien? C'est là qu'il faut déjà. Dieu maintenant il écrit dans qui a été mon conseiller? C'est là que nous arrêtons vraiment. Qui était mon conseiller? Pour qu'il dise enlève la lisole, mais Dieu nous aime comme on est. Ce sont des caractères complémentaires. Ah oui. Il y a longtemps que moi j'ai pris toujours pour ma nervosité. Mais elle est toujours là. J'ai toujours dit à ma femme. Il y a des choses que Dieu laisse. J'ai dit là. Paul lui dit. Enlève-moi ça. Il insiste, il dit 3 fois. Il criait, il demandait, il savait pas. Si j'enlève ça, il prie encore. Les élèves lui regardent. Il dit Paul, ma grâce te suffit. Il te demande pour ça. La grâce que tu as, ça suffit, non?
Il y a certaines choses, Dieu laisse. Parce qu'il sait que ça va faire fuir d'autres personnes. Et d'autres, ça va faire venir d'autres personnes. Dieu sait. J'ai lu l'écriture, nombre 11. Alors que, pour terminer, alors que le Seigneur, enfin, Moïse avec les bien-aimés dans le désert, ils avaient faim. Ils sont allés vers voir Moïse, tellement que le nombre était immense. Moïse s'est énervé. Tous ces nombres. Il commence à dire, est-ce que c'est moi qui vis sur ces champs sur moi? C'est moi qui les ai affrontés. Il dit, c'est moi. Pour que toi tu dises que je dois le donner. Moïse commence à parler. Dieu regarde. Il dit, Moïse, réunis auprès de toi ce soi-disant anciens dans la vie d'Israël. Je prendrai l'esprit qui est en toi. Je mettrai dans tous les anciens. Ça, vous allez tous porter la charge de ces pères. Vous savez que Moïse, à un certain moment, il avait un problème avec sa femme. Il s'occupait beaucoup des choses. La serviette. C'est vrai, je vais parler avec mon mari, mais il n'a rien fait. Je suis au service. Je suis au service. Je voyais quand notre bien-aimé fait filmer. Tout le monde voulait voir filmer. Tout le monde voulait faire filmer. Je disais, on n'a pas le choix. Vous savez, c'est triste. On a perdu un frère. Moi j'ai toujours dit ça. Et quelquefois j'ai dit, mais Dieu savait. Parce que la façon dont on allait vers le frère. Non. Personnellement, moi je dis, mais un jour je vais aller le faire. C'est pas possible. Tu l'aimes tellement. Dieu, quand il voit, c'est dit, non, il faut qu'on arrête. C'est comme ça que moi je dis, mais c'est j'ai dit, frère, on nous l'a enlevé tout. Mais Dieu sait. Alors il dit, je vais mettre l'esprit qui est en toi. Je vais partager à tous les anciens. Dieu lui-même a donné les noms. Retenez bien. 70 anciens. Le nombre aussi, notre nombre est commun. Dieu connaît les nombres aussi. Voilà pourquoi il y a d'autres qui vivent, ils chauffent les bras. Et Pierre a écrit, s'il était des nôtres, mais il serait resté. Vous pensez que ces écritures-là, c'est comme ça? Jacques a écrit, croyez-vous que les écritures parlent en vain? C'est-à-dire, il y a quelque chose de Moïse est venu, il a rassemblé tous les anciens. Et le Seigneur a mis le même esprit dans tous les anciens, afin qu'ils puissent se partager la charge des gens qui étaient dans le désert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans les nombres de 70, dans les 70, dans les nombres de 70, il y a deux qui n'étaient pas là. Leur nom est écrit. Mes frères, là où ils étaient, ils étaient sur le même esprit. C'est ça que je voulais vous dire. Dieu s'il veut nous mettre d'accord, même si tu as des langues, comme il connaît les noms, tu verras pas l'homme. Il a le même esprit. Lorsque j'ai lu ça, et la Bible dit, les deux personnes qui n'étaient pas sur place avec moi, comme ils étaient inscrits, ils devaient être bénéficiaires du même esprit. Je dis, mais c'est merveilleux. Et à cela, je vis que notre communion, l'esprit qui va nous habiter, ou l'esprit du Seigneur qui habitera dans chacun d'eux, c'est le Seigneur qui les fait. Tu verras que tel frère commence à raisonner comme Richard. Même s'il n'est pas là. Il dit non, si frère était là, il allait dire ça. C'est le même esprit. Parce que les deux là n'étaient pas là. Vous pouvez dire, mais comment Dieu peut faire? Ils sont dans les champs. Moïse lui est ici. Dieu est Dieu. Il est Dieu des prêts. Il est Dieu des loin. Mais comme les deux personnes dans la liste, ils étaient inscrits. Comme toi,
Nous ne sommes pas seulement inscrits dans la liste des livres de Dieu, mais nous sommes dans la liste de l'agneau de Dieu. C'est immuable. Oui. Quand Dieu regarde la liste, vous me demandez de l'enlever. Je l'ai vu comme ça. C'est un tissu arraché au feu. Tu peux parler aujourd'hui jusqu'à demain. C'est sa place. Dis-moi Gédéon qui avait discuté. Dieu lui dit, c'est toi. Il dit pas moi. Quand je regarde ma famille, quand je regarde mon père, si Dieu a besoin de toi, même si tu boudes, ça sera que toi. Jusqu'à ce que Gédéon pouvait dire, attends-moi ici. J'arrive. Dieu dit, comme moi j'ai besoin, comme moi j'ai toujours dit, Dieu devait seulement m'attendre moi. Mais toi aussi tu sais. Ah oui, chacun a son parcours. C'est moi je n'ai fait aucun effort. Dieu a canalisé les choses. Et tu te trouves dedans. Sans civique. Et d'ailleurs, je vous dis quelque chose. Celui qui est déjà ici, il n'a même pas la possibilité de partir. Même s'il revendique, il part. Et tu verras qu'il va. Le bombe, c'est la salle. Alléluia. Alors, en fonction de Jean 14, tous les communs accords, continuellement dans les temples, prier, et les liés étaient indiqués. Et pour nous aussi, les liés, c'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Et toi, tu peux me patienter. Oui, quand tu regardes là, comme c'est écrit, je suis obligé d'accepter tel qu'il est le frère. Nous sommes complémentaires. Même si tu dis je suis comme ça, mais si ce n'est pas Dieu qui enlève ça, comment ça ne sert à rien. Mais si tu dis non, il est comme ça, mais ça ne changera rien, je resterai pas. Mais si Dieu dit, la chose peut arriver. Mais ce n'est pas toi, l'effet de mes critiques, de parler, que ça va faire parler la chose. Au contraire, prier. La Bible nous montre par excellence comment il s'est comporté dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Continuellement dans les temps. Prier, persévérer. Ils étaient tous d'un commun accord. Et les jours de Pentecôte, comme ils étaient à Jérusalem, la Bible dit ils étaient tous dans un même lieu. Retenez cela. Fini les dissidences. Fini les dissidences. Mais il ne faut pas forcer, se mettre d'accord avec non, c'est automatique. Il disait bien Ézéchiel 36. Plus loin, le Seigneur pouvait dire au prophète, est-ce que ces eaux-là, ces eaux, est-ce que vont-ils revivre? Les prophètes disent quelle question difficile. Mais posez-moi la question, si les eaux vont-ils revivre? Il répond, il dit, mais toi, Dieu, tu le sais. Bien que Dieu qui sait. Il a bien répondu. Mais après, c'était quoi? Dieu maintenant donné l'ordre. Il prophétise. Il parle à ces eaux. Lorsqu'il a commencé à parler, les eaux commençaient à se réunir. Les bras étaient là. C'était Sœur Isabelle. C'est comme c'est qui nous on force rien. La parole réconcilie. La parole envoie. Tu verras toi-même. Que Dieu nous bénisse. Je vais montrer un calendrier. Si on peut, voilà les quelques mots que je voulais. Que le Seigneur vous répande. Nous sommes partagés ensemble concernant notre départ qui est pour bientôt. Mais n'extrapolons pas. On ne connaît pas les jours ni la date. Oui.
On ne connaît pas les jours ni la date. Mais en attendant, nous nous préparons. Alors, ma pénésie est venue. J'aime beaucoup ces cantiques. Ma pénésie est venue. Oui. Puis nous allons tous. Nous voulons de jour en jour ressembler au Seigneur. Nous voulons de jour en jour demeurer toujours dans Dieu ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. C'est ça qui nous prépare pour ce glorieux jour. Élevons tous. Remettons-nous en nous. Dieu notre Père. Merci encore une fois. Nous venons à toi, tel que nous sommes. Toi qui es au courant de toutes choses. Jour en jour, Seigneur, nous voulons seulement nous approcher de la grâce. Merci pour tes paroles conséquentes. Merci pour la promesse que tu as donnée. Merci pour Jean 14. Merci pour nous, Seigneur. Je me réveille entre cette main. Je pense à tout ensemble, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, oh Père. Je pense aux hommes dédiés, notre bien-aimé frère Franck. Je pense à frère Adela, frère Igodi, frère Eli, frère Job, frère Moutiadia, frère David Koutouara, frère Moukaza. Tous dans les champs missionnaires. Oh Dieu notre Père, je pense aussi à leurs familles respectives. Seigneur, assiste et soutiens nos frères partout où ils sont. Assistez-nous, Seigneur, dans notre marche. Toi qui es toujours pour contrôler toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons pas marcher, Seigneur. Souviens-toi de notre détresse. Souviens-toi des douces que nous rencontrons comme des difficultés, Seigneur. Nous regardons seulement à toi, oh notre Père. Nous savons. Que tout ce que tu dis, cela s'accomplira comme tu l'as dit. Au temps voulu par toi-même. Oh, bien-aimé Père, merci. Bénis l'Assemblée d'Orléans. Bénis les anciens ici, bien-aimé Père. Bénis les petits enfants, les personnes âgées. Tous, notre Père, nous remettons des saints. Tu restes et que l'honneur, l'adoration puisse seulement t'élever. Et que la paix, la joie de ton salut nous soient multipliés dans les sangs de Jésus. Oh, merci, merci Seigneur. Les jours tu permettras, nous serons encore devant ta face. Toujours pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons espéré. Dieu notre Père, nous te disons merci. C'est que toi qui peux faire pour moi ta sainte parole, nous puissions être un. Que ce ne soit pas nos efforts pour être en communion avec les autres, mais que ce soit ta parole qui nous pousse. Bénis cette assemblée, Seigneur. Assiste chaque frère, chaque sœur. Tu connais les besoins de tout un chacun. Mais Seigneur, pourvois. Pourvois, Seigneur. Assiste, soutiens. Bénis tout l'ensemble. Bénis aussi les anciens. Bénis les prédicateurs. Dans les saints noms de Jésus. J'ai ainsi demandé. Amen. Amen.